Oui, merci, Président. C'est un peu gênant quand on est à distance parce qu'on ne voit pas l'assistance. On voit le président Simeoni figé, momifié devant mes yeux. Et si les services pouvaient c'est me mettre en parfaitement conforme à la réalité. Ce serait mieux. Bon, alors, c'est une motion importante puisqu'elle s'appelle il est question d'apporter notre soutien au personnel de l'Office hydraulique, mais le titre n'est pas suffisamment explicite, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de soutien. Ça y est, je vois le président qui n'est plus figé. Donc, en l'espace de 3 mois, nous avons 3 agents de l'Office qui ont été agressés violemment et gratuitement, 2 en Balagne et 1 à Poggiomezzana, donc tout près de chez moi. Il s'agit, vous le savez, d'agents d'exploitation qui sont chargés de la relève des compteurs, en règle générale, de l'entretien des bornes hydrauliques et en Balagne, sur le barrage, également, ils ont des missions d'entretien du barrage. Ces agents travaillent aujourd'hui dans un climat d'angoisse et de peur et ils craignent de mener leur mission. Il y a une réelle attente sur cette motion, en tout cas sur une déclaration solennelle de notre Assemblée, une réelle attente des agents et des syndicats, et ils doivent aujourd'hui bénéficier d'un bouclier juridique. Ils exercent une mission de service public sans toutefois pouvoir bénéficier d'une protection fonctionnelle eu égard à leur contrat et à leur statut. Mais ce ne sont pas que les agents d'exploitation, je voudrais quand même en parler ici, qui sont visés, puisqu'on a les agents administratifs en charge du recouvrement, par exemple, qui sont très régulièrement menacés. Alors, nous citons dans les considérants l'article 433.3 du Code pénal. Ce n'est pas neutre, parce que cet article, qui apparaît un peu complexe et fastidieux, il rappelle toutes les peines encourues pour les auteurs de délits à l'encontre de certaines catégories de personnes. Celles qui exercent des missions de service public, les pompiers par exemple, les inspecteurs du travail, les élus, les fonctionnaires, je ne suis pas exhaustive, toutes ces catégories bénéficient de la protection fonctionnelle. Les agents des offices, excusez-moi, les agents des offices et des agences relèvent, eux, du droit privé et sont a priori hors champ de compétences de cet article. Cependant, et c'est pour ça que nous avons longuement travaillé cette motion, et nous l'avons déposée d'ailleurs il y a déjà, enfin, en temps et en heure et en l'état, il y a une fenêtre qui pourrait s'ouvrir dans la mesure où la collectivité de Corse, au titre de la tutelle qu'elle exerce sur ses satellites, est compétente pour se saisir du sujet. C'est la raison pour laquelle notre groupe, au-delà de dénoncer, au-delà de condamner et de soutenir les agents agressés, c'est quand même le minimum que nous puissions faire, souhaiterait, par le biais de cette motion, puisque nous ne savons pas réellement si c'est possible, souhaiterait que l'inspection générale des services de la collectivité de Corse, au titre de cette tutelle dont j'ai parlé précédemment, s'empare du sujet pour étudier la possibilité et la faisabilité de la mise en place d'un statut d'agent protégé et ou, ce sont les termes de la motion, d'une protection fonctionnelle des agences de l'office hydraulique. C'est pour ça que notre motion demande, ou en tout cas soutient solennellement et publiquement les personnes de l'office hydraulique, affirme qu'il est intolérable que des professionnels qui exercent une mission de service public se fassent menacer ou attaquer de la sorte alors même qu'ils œuvrent pour le bien commun. Et ça, c'est un article de la motion qui pour nous est fondamental, mandate l'inspection générale des services au titre de l'exercice de la tutelle de la collectivité sur les agences et offices en vertu de ses missions conseil et organisation et pilotage et accompagnement pour étudier les conditions et la faisabilité de la mise en place d'un statut d'agent protégé et ou d'une protection fonctionnelle pour les personnels des agences et offices. Pour nous, c'est la nouveauté de cette motion. Excusez-moi, c'est plus possible. Voilà. Pour nous, c'est effectivement ce qui est extrêmement important dans cette motion. Je le répète,
Outre le fait de condamner, de dénoncer et de soutenir, c'est surtout que la collectivité de Corse, via l'IGS, se penche singulièrement sur le bouclier juridique que nous pourrions mettre à disposition de ces agents qui, je le rappelle, aujourd'hui travaillent dans des conditions extrêmement angoissantes. Et alors, je termine, si vous m'entendez, Monsieur le Président, pour dire que nous invitons tous les groupes qui le souhaitent à s'associer à notre motion. Et j'en profite aussi pour dire que je suis étonnée de constater qu'à 12h13, nous recevons de la part du groupe majoritaire de l'Assemblée 3 amendements à leur propre motion, dont le 3e, et je ne vais pas économiser mes mots, plagie ou copie honteusement le contenu de notre motion. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. Alors, un pour, un contre. Vous savez, Lougira, on est pour ou contre? Non, pour, bon, j'aurais voulu expliciter, parce que bon, j'ai une vieille expérience de l'office hydraulique. Moi, je vais quand même dire quelque chose, Président, par rapport. Moi, je souscris complètement à la demande de Marité Mariotti sur le fait qu'à un moment donné, même si c'est des personnels de contrat droit privé, il faut absolument. Je vais plus loin, parce que les incidents qui sont produits ne sont pas de même nature. Un, c'est un ordre de passage sur une route, l'autre, c'est sur un site sensible. Il y a quand même en Corse 10 barrages, je crois, qui sont très sensibles dans leur périmètre, notamment par rapport à la qualité de l'eau et au reste. Et cela, je peux prendre l'exemple, et je ne sais pas si Georges est là. Oui, Georges est là. On l'avait évoqué peut-être l'an dernier ou 2 ans, le problème de l'Espédale. Je vois le maire de Portovitch à mes côtés aussi, où il y avait quand même, on prend les bassins de l'office, je regarde le président de l'office, comme des espaces ludiques où on peut faire ce qu'on veut. Or, il y a des arrêtés préfectoraux, il y a des arrêtés même municipaux, qui précisent bien que ce sont des espaces où on ne peut pas nager, on ne peut pas faire du canotage, etc. C'est un endroit où on peut pêcher sur les bords et basta. Et donc les agents sont systématiquement, et c'est pas d'aujourd'hui, donc je peux en parler, c'est de la vieille histoire, ils sont systématiques. Il y a même des gens qui font même du espèce de scooter de mer et compagnie. Bon, scooter de barrage, on dirait comme ça. Parce que... Non, mais c'est assez impressionnant. Je ne parle même pas de Paou, là. Batiaré n'est pas là, mais là c'est pire que ça. Il y a quand même, on brûle même les panneaux d'interdiction, les annonces. Donc moi, je pense que là-dessus, il n'y a pas que l'office hydraulique. Je pense qu'il y a un certain nombre d'agents, même si l'office hydraulique envoie des factures. C'est rare qu'un office envoie des factures, mais il est condamné à envoyer des factures et les recouvrements, c'était souligné, et je prends en témoin le président actuel, il le sait très bien, c'est un chemin de croix, et avec des pressions tout azimut, y compris certaines fois même de collectivités. Voilà, je le dis, je le pose sur la table. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on... Et après, je dirais un petit mot. Depuis, on avait quand même acheté des uniformes, on peut dire comme ça, des gens qui sont identifiés depuis quelques années, avec la veste et des éléments reconnaissables. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez sur un terrain relevé un compteur, vous habillez comme moi, vous vous exposez à être du gibier en potentiel. Donc c'est important de le dire aussi. On a fait des efforts de reconnaissance. Par contre, moi j'attire l'attention sur le fait que sur les 2 agents, les 3 agents qui sont bien, je sais qu'il y a un suivi psychologique et c'est important, mais je crois qu'il faut accompagner aussi. Moi je parle d'un CDD. Le président est au courant certainement, un CDD, un jeune CDD qui se trouvait avec un bonhomme en face de lui avec un Glock et avec 4 études de Glock à 3 mètres, avec donc la poussière sur les chaussures. Bon, moi je pense que ce jeune-là, entre autres, qui est un simple CDD, il faudra l'accompagner et l'aider. Voilà. Merci. Merci. Donc, est-ce qu'il y a une intervention pour ou contre? Oui, Frédéric. Président, merci. Donc, simplement, pour répondre à Madame Mariotti, mon intention n'était nullement de vous plagier, Madame Mariotti. Mercredi, il était question en commission permanente donc de fusionner ces 2 motions. J'apprends à 11h30 qu'on ne peut plus les fusionner, d'où mes amendements à 12h15, tout simplement. Donc voilà, pour répondre à Mme Mariotti. Donc je pense que nous allons fusionner bien évidemment l'ensemble des motions puisque nous disons exactement la même chose. Très bien. Excusez-moi, Président, je sais que là on bouleverse un peu le qui parle après qui. Il n'a jamais été question de dire qu'on ne fusionnait pas. Nous, ce qu'on a souhaité dans un premier temps, c'est présenter notre motion dans la mesure où
On a longuement travaillé le fait de penser à mandater l'inspection générale des services. Donc, on souhaitait le faire. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit à la fin, nous acceptons bien évidemment que l'ensemble des groupes s'associent pour en faire une motion commune. Et comme nous avons une petite expérience un peu, comment dirais-je, particulière en matière de motion, c'est pour ça que nous préférions l'expliquer avant et bien évidemment offrir la possibilité à qui veut s'associer de s'y associer. Très bien. Suite à ce malentendu, on va présenter les deux motions, mais je pense que l'essentiel, c'est bien évidemment le contenu et que ces agents soient soutenus et que ça ne se reproduise plus. Donc, Mme Dansaert présentera sa motion après. Donc là, il n'y a pas d'intervention contre. Oui, pour Félix Benedetti. Bon, moi, je parle là plus l'ancien salarié, je pense, que l'élu. Moi, j'ai été sous contrat 28 ans à l'office hydraulique et malheureusement, on a connu des drames. Moi, j'ai connu un affrontement entre agents sur le lieu de travail avec un mort. J'ai connu un agent qui s'est fait tirer dessus en Balagne pour un problème de passage pour une construction de réservoir à Sant'Ari-Parat. J'ai connu 2 collègues qui ont eu leur voiture plastiquée parce qu'ils faisaient des relèves en période de crise agricole où on avait promis des effacements. J'ai connu 3 attentats sur nos bureaux qui visaient plus particulièrement les centres de paiement et le matériel informatique. Donc c'est vrai que c'est un établissement qui est sous tension. Mais je ne voudrais pas, et je n'ai rien contre la motion, au contraire, j'approuve tout ce qui est dedans, mais quand on demande une protection fonctionnelle, c'est presque sous-entendre qu'il n'y en a jamais eu. Vous savez, quand on y était, pour partie, on a réglé les problèmes par nous-mêmes. Quand je dis par nous-mêmes, je dirais, c'est d'aller voir d'où venaient les problèmes pour voir les personnes. Lorsqu'il y a eu un attentat entre midi et 2, qu'il y avait encore des agents dans le bureau, on est allé voir qui de droit, en pensant avoir bien ciblé, entre autres les auteurs directs, parce qu'on était, je pense, des agents qui étaient à la fois des politiques et des responsables. Donc la protection fonctionnelle, elle y a toujours été, elle y est. Je le président en face de moi, je pense que pour ces agents, il est d'une part dans l'obligation d'employeur de le faire, et ça a toujours été fait. Maintenant, peut-être que pour ces agents, il y a à regarder la méthodologie d'intervention aussi, parce que de manière récurrente, peut-être que ces agents, sans le savoir, exercent des missions de police sans en avoir les prérogatives absolues. Beaucoup sont des agents assermentés, mais ils n'ont pas une fonction qui leur permet d'avoir un avis opposable. C'est leur parole qui est opposable s'il y a un incident. Et c'est peut-être en ça qu'il faut essayer de regarder comment leur donner un statut qui peut être, par exemple, égal au statut d'un garde forestier de l'ONF. Et d'essayer de leur donner une force par, je dirais, un grade judiciaire. Maintenant, dans le cadre de ces problèmes récurrents, il ne faudra pas avoir dans l'idée que ce qu'on a à gérer les offices et agences et la collectivité territoriale, 6 000 personnes, que chaque fois qu'il y a un problème avec un agent, c'est un problème lié au travail. Il ne faut pas faire des raccourcis permanents. Et il faut qu'on prenne garde souvent à faire la part des choses. Chaque affaire n'est pas la même. Merci. Donc, l'avis de l'exécutif. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je me permettrai, Madame Mariotti, même si je sais que ça peut paraître insuffisant, de réaffirmer la condamnation pour de tels actes, celui qui s'est passé dernièrement, mais aussi celui du mois de septembre, quand on menace des agents dans le cadre d'une mission de service public, qui plus est avec arme à feu, ou quand on tire dans le cas du mois de septembre, ceci est inacceptable et ça mérite toujours condamnation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien sûr le soutien qui a été apporté aux agents. C'est aussi naturel.
Mais fort de la petite expérience malheureuse, nous avons quand même maintenant une procédure bien établie au sein des services de l'Office hydraulique. L'accompagnement a été immédiat. Monsieur Luciani, vous en avez parlé. Il a été immédiat dès les premiers instants de l'événement. Un accompagnement psychologique. Les services CHSCT ont été saisis immédiatement. La médecine du travail. Un accompagnement aussi en termes de plainte qui a été déposée par l'Office hydraulique. Et l'accompagnement se poursuit aujourd'hui de manière continue auprès des salariés qui ont été agressés, y compris auprès du jeune CDD dont vous faisiez référence tout à l'heure, Monsieur Luciani. Donc je crois que ceci était important à préciser. Concernant le dernier point qui est abordé par le groupe Sofiono, bien sûr que nous réfléchissons et nous sommes prêts à nous associer sur une réflexion sur une sécurisation, une protection particulière que pourraient avoir les agents de l'Office hydraulique, notamment ceux qui sont en première ligne, c'est-à-dire ceux qui interviennent sur le terrain pour tout ce qui est réparation, fuite, mais aussi, Paul Félix Benedetti l'a rappelé tout à l'heure, sur ceux qui interviennent pour faire la relève, et y compris pour ceux qui sont en back-office, c'est-à-dire qui produisent toute la facturation, qui régulièrement aussi se font agresser verbalement. Donc il y a cette réflexion que l'on doit mener, c'est incontestable et nous sommes prêts à le faire. Pour autant, la protection fonctionnelle qui est invoquée aujourd'hui, vous le savez certainement, cette protection fonctionnelle, elle ne peut bénéficier qu'aux agents publics. Et ça a été confirmé à plusieurs reprises, les agents de droit privé, donc les agents relevant de l'EPIC, ne peuvent pas bénéficier statutairement de cette protection fonctionnelle. Il y a une jurisprudence constante et même des avis du Conseil d'État qui le précisent. Il est abordé par le groupe Sofiono, qui l'a souligné aussi, une autre possibilité qui aurait été celle de bénéficier de la tutelle de la collectivité de Corse. Là aussi, il y a des éléments de droit qui nous laissent à penser que cette voie-là paraît complexe. Notamment, puisque nous l'avions fait, la collectivité de Corse, lors de l'agression du mois de septembre à Ecode, s'était porté partie civile dans cette affaire, et le tribunal correctionnel de Bastia a rendu irrecevable la constitution de partie civile de la collectivité de Corse pour défaut de préjudice direct causé par l'infraction. Donc tout laisse à penser, vous voyez donc à travers cette position, que y compris cette voie-là paraît complexe. Néanmoins, et c'est, et je crois, la position qui a été prise par le groupe FAPO-Boulinsem, nous sommes prêts à investiguer, à étudier avec l'ensemble des services la possibilité de mettre en place une protection ou un statut, comme le disait le conseiller Benedetti, particulier pour ces agents, de manière à en assurer encore mieux la sécurité. Je vous remercie. Donc, avis favorable, monsieur. Bien sûr, avis favorable. Très bien. Donc, je vais mettre la motion aux voix pour FAPO-Boulinsem. Non, on ne parle plus après. Non, mais c'est une question technique. On vote les deux motions, on vote la motion fusionnée. Non, on vote une motion. Alors, laquelle? Celle de Mme Mariotti. Attendez, à ce stade, on vote. Voilà. S'il fallait fusionner, il fallait s'arranger avant. Maintenant, on ne va pas aller 2 secondes. On votera l'autre motion. Voilà. Si vous voulez que je vous dise. À moi, je peux aussi suspendre et fusionner. Mais voilà, donc à ce stade, on vote. Donc, pour FAPO-Boulinsem, favorable. Pour Sofiono, favorable. Avancemos. Et au Corrifonte. Très bien, la motion est adoptée.